en compagnie du docteur Pierre Mailloux. Pierre Mailloux, bonjour. Oui, bonjour Yves. Je suis toujours heureux d'aller dans les archives, de reculer un peu et de voir le travail établi. Puis Pierre, je suis obligé d'y aller d'un compliment, même si t'es pas, tu sais, je veux dire, si t'es pas, je sais pas, c'est pas ta grande passion de recevoir les compliments, là. T'as travaillé, Pierre, t'as fait plein d'affaires, notamment pour une question qui a été discutée aujourd'hui en rapport avec le jugement porté au père qui frappe sa fille de 13 ans et qui va la tuer de 2 baffes. Ça prend des bonnes baffes, là. Pierre, tu as travaillé en ce sens, entre autres. Je vois un texte qui date un peu et qui dit ceci. Le psychiatre Pierre Mailloux est parmi ceux qui souhaitent la disparition de l'article, qui mène d'ailleurs une campagne en ce sens, faisant circuler une pétition dans tout le pays. Pour lui, il s'agit d'une approche dépassée qui n'a plus sa place dans une société civilisée. Cite Pierre Mailloux, si vous êtes convaincu, tordu, et que vous êtes assez sans cœur pour croire que des tapes à répétition vont éduquer votre enfant, vous êtes un individu, un parent dangereux. On ne devrait même pas vous confier un chien. Il n'est pas toujours facile de faire la distinction entre tape, claque, fessée, raclée, volée ou maltraitance. Mais pour le psychiatre Pierre Mailloux, tout est une question de message transmis à l'enfant. C'est une belle prémisse, ça. Oui, c'est effectivement, Yves, il y a un article, je crois que c'est l'article 37 du Code criminel, hein? Exact. Est-ce que tu as le numéro de l'article? C'est l'article 37 du Code criminel qui dit que tout parent, enseignant ou gardien d'un enfant est justifié et fondé d'utiliser les châtiments corporels pour le corriger. C'est le seul, à ma connaissance, article du Code criminel qui permet un geste. Tous les autres articles sont une défense de poser certains gestes. C'est tout de même intéressant qu'en 1884, une couple de bozos ont senti le besoin de mettre un article dans le Code criminel du Canada. C'était le Commonwealth à l'école, c'est britannique ça. Autorisant, permettant à des adultes de varger sur des enfants. C'est tout de même assez particulier. Et on se prétend civilisé. Tu vois, là, le cave, là, il a giflé sa fille. Le bonhomme, il a 74 ans, et dans le Journal de Montréal, cette espèce de vieux cave-là lui a coupé dans le cou l'artère vertébrale. C'est une artère qui monte dans le cou, qui va au cerveau. Il a rupturé l'artère vertébrale. S'il appelle ça une gifle, là, ça n'était toute qu'une. Puis le gars est fort. Il lui a décroché la tête. Ben oui, disloqué, c'est pas compliqué. Tu parles un peu plus loin dans l'article, tu cites ceci, tu dis « Pour moi, la mère qui donne un petit élan dans le derrière, juste pour stimuler son enfant, à un peu y attirer son attention, écoutez, c'est pas un crime, ce n'est pas une voie de fait. Utilisons notre jugement par contre. Les tapes répétées du père à sa petite fille de 3 ou 4 ans, elle va commencer à avoir peur de son père, et là, je cite, c'est criminel. » C'est criminel parce que c'est dangereux. Alors, lorsque les hommes fessent les enfants, il y a un danger de blessure grave. Le cave, là, il a claqué sa fille, supposément un coup, une gifle sur chaque joue, et d'un coup, en arrière, la tête est partie tellement violemment que l'artère qui va nourrir, qui amène le sang au cerveau, a coupé. Ah ouais. A fallu qu'il fasse fort en sacrement. Comprends-tu? Et cette espèce de bozo-là se ramasse 60 jours de prison. Il a tué sa fille. Il a tué sa fille de ses mains. Et là, le juge essaie de nous faire avaler les salades suivantes. Écoute bien ça, mon Yves. Ce cave-là n'aurait pas une personnalité délinquante ou violente. Il varge sur sa fille puis il n'est pas violent. Allô? Le risque de récidive est faible. Ben là, une fois qu'il en a tué une, il est tard, hein? Il évolue dans un milieu sain. Il tue sa fille à varger dessus, puis on considère le milieu sain. Elle a eu deux coups, hein? C'est 2 bonnes baffes, là, chaque fois. Hey,
Ben, deux bonnes tapes, c'est pas des tapes, il y a décroché à la tête, non, mais ça, je dis des baffes. Et une baffe de plus fort qu'un homme peut donner. Ben, écoute... Okay? Et écoute bien le dernier point, il souffre de la mort de sa fille. On ajoute... Donc, le gars, là, dans un pays civilisé, il devrait être éligible pour la peine de mort. T'as tué ta fille de 13 ans, mon père, c'est bien une valeur, bonsoir, un ticket pour le paradis. C'est la peine de mort pour ces caves-là. Je sais pas pourquoi c'est comme ça ici. 60 jours de prison, la peine de mort. Yves Lampy, il a tué sa fille de ses mains. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je sais pas si tu te souviens de l'enseignante qui, du côté des États-Unis, pas très très loin des lignes, mais c'était quand même un US crime. On avait fait tout un reportage là-dessus pour nous dire à quel point les Américains étaient reculés par le tonnerre et ne voulaient pas tenir compte de la dépression de la mère qui avait noyé son fils. Et là, tu vois, je me rappelle un lac Champlain. Ben oui, et là, tu vois à un moment donné le bon reporter de TVA qui est un peu guidé dans son enquête, qui va demander aux juristes américains là-bas comment se fait-il qu'il tenait tant à lui imposer la peine maximale. Il dit, écoutez, nous comprenons très bien qu'elle était en dépression, sauf que le pathologiste nous affirme que l'enfant, avant de mourir, s'est débattu, sûrement selon son expertise, et là, il montre les papiers d'expérience du pathologiste en question, autour de 7 à 8 minutes avant de mourir. Alors, il dit, pour nous, c'est suffisant pour permettre à la dame de pouvoir prendre un peu de recul. Elle ne l'a pas fait. Tu sais? Mais ici, 60 jours. Elle a pris une vie complète. Ils ont jugé, après expertise, qu'il y avait assez de violence et de temps investi dans le crime pour en arriver à la conclusion qu'il y avait une forme de volonté et de conscience là-dedans. Tu sais? C'est une chose. Si ça avait été un blanc qui avait tué sa fille, est-ce qu'il aurait pogné 60 jours? Écoute bien ce qui est écrit dans le journal. Oui. On ne peut prétendre, écrit le juge, a expliqué le juge, que ces gestes, aussi répréhensibles soient-ils, sont susceptibles de mettre la vie de l'enfant en danger à première vue. Écoute bien la suite. Surtout qu'en Guinée, pays d'origine de l'accusé, la gifle est tolérée comme mesure disciplinaire. Écoute bien, je continue. L'homme de 74 ans, il a 74 ans, le vieux crouton, il a déclaré au juge, si j'avais su qu'une seule gifle allait la tuer, avait laissé tomber l'homme de 74 ans lors des représentations sur sentence en février. Si j'avais su qu'il vargeait à tour de brosse dans la tête, ça aurait pu la tuer. J'ai 74 ans. Monsieur le juge, je viens d'un pays où on peut varger ses enfants. Puis, à 74 ans, je sais pas ça. Moi, qu'un solide coup par la tête d'une petite fille de 13 ans, je peux la tuer. Mais je sais pas ça, monsieur le juge. Et le juge l'a cru. D'abord, de toute beauté. Tu trouves pas qu'on se bourre? Il y a une petite fille de 13 ans, un chien colissune par la tête. Elle tombe sans connaissance, hémorragie cérébrale. Monsieur le juge, pensez jamais que ça pouvait faire ça. J'ai 74 ans, j'ai jamais entendu parler de ça. Un coup de poing sur la gueule, puis du monde qui sont tombés à de mort. J'ai jamais entendu ça, monsieur le juge. D'abord, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une gifle, hein? C'est pas une gifle, ça, là. Écoute, t'es pas capable de tuer un chien qui a une tape de même, imagine. Tu sais, va essayer de ramasser un berger allemand qui pèse à peu près 60 livres, donne-lui une tape, il a fallu qu'il fesse un moyen temps. Le gars est fort. Il appelle ça une gifle. Hey, Zoufi ne savait pas qu'il était fort. Il a 74 ans, il ignore qu'il est fort. Selon toi... Pauvre typette. Selon toi, lui qui échappe deux claques du genre qui vont mener à la mort de... Est-ce que c'est sa première claque? C'était-tu ses premières claques? Mais évidemment que c'est ses premières. OK. Évidemment, parce qu'il savait pas que ça faisait mal. Évidemment, on va le croire. Mais il n'a jamais fait ça de sa vie. Il n'a jamais fait ça sur quelqu'un de sa vie, puis voir ce que ça fait. Jamais. Ah non, c'est gênant. 60 jours. Gênant. 60 jours. 60 jours.
Pierre, au lieu de profiter de l'occasion, tu sais, je pense que la petite Noutenay, méritait et mériterait qu'elle soit donnée en exemple. Ben oui. Ça ne réparera pas son décès et son assassinat. Non. Un assassinat. Mais qu'on utilise ça, au contraire, pour que ce cave-là reçoive une sentence exemplaire. Qu'est-ce qui pousse le système... On doit à la petite Noutenay Sidimé, on lui doit une sentence exemplaire de envers son géniteur pour que les caves de cet ordre-là savent que de fesser sur une fille, c'est terminé au Canada. Pierre, Est-ce qu'on pourrait profiter de l'occasion pour envoyer un message clair qu'on ne fesse pas par la tête d'un enfant? On peut le tuer, les caves. Tous les hommes forts peuvent tuer un enfant d'une claque par la tête. Qu'est-ce qui fait que notre système en arrive... Les hommes forts, vous pouvez tuer un autre homme avec un seul coup de poing. Dites-le-vous bien, dites-vous-le bien, là. Ben oui. Pierre, qu'est-ce qui fait que notre système en est venu à une conclusion de 60 jours? J'ose croire qu'une tête... C'est un noir, le juge a eu peur de se faire accuser de racisme. Alors, il a été indûment... Écoute, ma compréhension, c'est très simple. C'est que il s'est ramassé avec un noir africain devant lui. Et il a eu la trouille, il a fait dans son froc, il a eu la trouille d'être accusé de racisme. Mais il n'avait pas... Il avait... lui servant une sentence exemplaire. Dire, écoute, t'as beau être bleu, blanc, rouge, je m'en fous, mon ami. Nous, dans notre pays, là, il faut envoyer un message clair que des comportements comme tu as fait, c'est terminé. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce que on devrait, comme société, Yves, reconsidérer la peine de mort exactement pour ce genre de zoufi-là. On va en prendre une coupe et je peux te l'assurer que les jeunes filles de 13 ans vont respirer. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce que j'ai l'impression que, en dehors du fait, le risque d'être taxé de racisme, il y a quand même des éléments, un document et un dossier qui lui permettaient de démontrer qu'il était bien en dehors d'une intention raciste dans un jugement où un père qui soit noir, blanc, jaune ou vert, qui frappe jusqu'à ce que mort s'en suive, mérite une sentence exemplaire, justement. Je comprends pas qu'il y ait eu peur de ça. Oui, moi, je le comprends. Parce que une des pires accusations actuellement au Canada, et je le vis depuis septembre 2005, une des pires accusations, c'est d'être accusé de racisme. Je le suis. Alors, je ne sais pas si tu as vu la caricature dans le Journal de Montréal, Oui. Oui. Tu as vu dans le Journal de Montréal? Oui. Où comment il s'appelle, là, le vieux bonhomme de 80 ans, là, qui est propriétaire d'un club de basketball, se regarde dans le miroir un matin et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Mayou. Ouais. Alors, je suis devenu, on me présente dans certains médias comme étant un symbole de racisme. Et le juge ne voulait surtout pas. Alors, il a voulu se donner une belle jambe, d'après moi. Écoute, ma compréhension, c'est celle-là. Parce qu'au niveau des affirmations, des facteurs atténuants, selon le juge Richard Marleau, à titre de psychiatre et expert du comportement humain, il a été très mal conseillé, monsieur le juge. Il dit que le gars, on les reprend. Facteurs atténuants, selon le juge Richard Marleau. Aucun antécédent judiciaire. Alors ça se peut, il y a la preuve devant lui. Et il n'a jamais caché. Il n'a jamais caché son crime. Oui, il n'y a aucun antécédent judiciaire. Le gars, il n'a jamais été accusé de rien. Bon. Ou jamais condamné. Ne souffre pas de déviance et pathologie. Ça, c'est beaucoup plus à un psychiatre de l'affirmer qu'au juge. Oui. Je ne sais pas quel rapport qu'il y a eu, quelle compétence avait l'expert, on ne le sait pas. N'a pas, maintenant, il y a une chose qui est de son ressort et qui est claire. N'a pas, alors l'assassin, n'a pas de personnalité délinquante ou violente. Yves, ça ne passe pas dans mon livre. Tu ne me feras pas coller qu'un bonhomme de 74 ans qui vache par la tête
de sa fille n'a pas une personnalité violente. Ah oui, c'est évident. Mais non, c'est évident. c'est évident. Il l'a tué. Mais comment peut-on affirmer que quelqu'un n'a pas... C'est évident. Mais non, c'est évident. C'est évident. Il l'a tué. Mais comment peut-on affirmer que quelqu'un n'a pas une personnalité violente quand il est capable de tuer sa fille à varger dessus? Ah non, il a mis du torque, là. Il y avait du méchant, c'est sûr. Il a mis du poids, là. Il a mis tout son poids. Ben il a mis sa force. Ben oui. Il a mis une force incroyable. Il a exprimé une méchanceté, une violence envers sa fille. J'ai été impoli envers mon père. Je l'ai mangé des baffes. Je suis pas mort, là. Il m'a pas tué, là. Et il m'a démontré. Il fallait qu'il me shake un peu, puis je t'étais têtu, tu sais. Alors, j'ai appris je sais pas, je peux pas te dire si c'était la méthode ou pas, mais je suis devenu très poli à son égard après. Mais je suis pas mort, tu sais. Il aurait pu me tuer, là, mon père, il avait les mains 1,5 pouce d'épais. C'est un mécanicien, comprends-tu? Il soudait un pipe, puis il le tassait avec ses mains, là. Alors, Alors, le risque de récidive, le juge Marleau continue, d'un facteur atténuant, risque de récidive faible. Alors que, à titre d'expert du comportement humain, je peux t'affirmer, Yves, que l'évaluation du risque de récidive n'a qu'un seul facteur fiable, qui est celui du passé. Yeah. Là, ça prend une expertise. Ça, c'est reconnu en psychiatrie. Alors, le vieux dicton, qui a tué tuera, est vrai. Alors, ce bonhomme-là ne représente pas un risque de récidive faible. Lorsqu'il est frustré, monsieur pourra très bien récidiver et varger solide. Ouais. Alors, je regrette, je n'ai pas évalué, mais la présentation des faits milite clairement dans mon livre de psychiatre et d'expert du comportement humain contre cet énoncé du juge Marleau. Je continue. Autre facteur atténuant, les remords exprimés. Ça, devant les tribunaux, là, le risque de récidive, le remords exprimé, les remords exprimés, et il souffre de la mort de sa fille, là, ce sont des éléments subjectifs qu'à peu près tous les crottés, tous les assassins, tous les criminels utilisent devant les tribunaux. Ah oui. L'autre point, comme facteur atténuant, il a plaidé coupable. C'est ça, on dit qu'il n'a jamais caché les événements. J'ai entendu ça. Sa petite de 13 ans, patente de santé, tomberait de mort devant lui, rupture de l'artère vertébrale, elle est morte devant lui. On convient-tu que c'est assez évident? Rupture l'artère qui va au cerveau, là, dans le cou en arrière, là, elle a coupé. La tête qui a tellement dévissé. Ben oui, la tête qui a tellement dévissé que ça a pété en dedans. Possible. On va le dire de même. Il a tellement dévissé la tête. Ouais. Le mouvement de rotation du cou a été tellement violent que l'artère a pété. Et c'est violent. Un petit enfant de 13 ans. Il fallait que ce soit violent, pas pour rire. Oui. Et là, comme facteur atténuant, il a exprimé des remords et il souffre de la mort de sa fille. Hey, tu varges ta fille par la tête, t'as tué, ensuite tu vas avoir des remords. Ça laisse sous-entendre. On va nous faire avaler. Il y a un juge en quelque part qui va me faire avaler cette salade-là. C'est accidentel, non, Pierre. Moi, Yves Landry. C'est accidentel. Alors, les citoyens qui voulaient avaler ça, avaler ces couleuvres-là, pas moi. Je suis un expert dans le domaine. Ah oui. On ne peut pas varger à pleine force dans le visage de son enfant et prétendre souffrir de sa mort lorsqu'on le tue. Impossible sur le plan humain. Ouais. Alors, le monsieur, il est dangereux. Quand il sera pas content, quand monsieur le Guinéen sera frustré, il va être dangereux. Mais Pierre, il y a surtout avec les petits et les plus faibles que lui.
Ce serait surprenant qu'il ait du courage avec un homme de sa taille. Ce serait surprenant, Yves. Mais, Pierre, il reste pareil qu'on a là l'exemple d'un jugement mou. Je peux pas croire que des juristes, des professionnels prennent du recul, regardent ça et disent « on a fait un bon job ». Si toi et moi, on en vient à des aberrations quand on nous présente la logistique de l'histoire, qu'il est plus dangereux, qu'il a des remords, tu sais, ça nous convient pas parce que ça ne semble pas sortir du gros bon sens. Je peux pas croire que d'autres cerveaux comme le nôtre en viennent pas à la même conclusion. C'est pas un bon job. Faut que quelqu'un se lève et dise... Ce qu'on nous explique ne tient pas la route. Non, faut que quelqu'un se recule mon rôle comme psychiatre, comme expert du comportement humain, c'est de te dire et de dire au public les facteurs atténuants, selon le juge Richard Marleau, à leur face même, ne tiennent pas la route. Certains. Et le type comme facteur atténuant, qu'il n'ait aucun antécédent judiciaire, ben oui, c'est évident. Qu'il ne souffre pas de déviance et de pathologie, beaucoup moins évident. Qu'il n'ait pas une personnalité violente. Hey, quelqu'un qui est capable de dévisser la tête de sa fille de 13 ans, c'est un volcan. Peut-être monsieur le volcan de 74 ans n'avait jamais explosé, mais il a dit de n'avoir envie une coupelle de fois. Ben oui. Hein? Il n'y a pas de fumée. Et quand il dit, c'est une chose, et regarde, je vais te poser une question. Oui. Comment se fait-il qu'il a perdu la tête à ce point, notre crouton? Au point de varger à pleine force dans le visage de sa fille. Parce qu'il est porteur d'une profonde frustration. Pourtant, le deuxième facteur atténuant de M. le juge Richard Marleau est ne souffre pas de déviance et pathologie. Non, ça marche pas, là. He loses control. Comment on va expliquer sur le plan humain? Moi, je suis un expert du comportement humain. Oui. Oui, Yves, tu me demandes, mais Pierre, comment un père peut-il varger à tour de bras par la tête de sa fille de 13 ans au point de la tuer? T'expliques ça comment? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce maudit cave-là? Et là, je vais être obligé de l'investiguer comme il faut et d'aller gratter pour trouver une pathologie. Oui, OK. Parce que c'est pas un geste normal. Pourtant, monsieur le juge, écrit, n'a pas une personnalité violente. Ah oui. Et, monsieur le juge, soyez prudent, parce qu'il se pourrait que ce monsieur-là était un volcan qui n'attendait que d'érupter. Exemple, nous avons notre guide sur code national. Ben oui. Cardiologue. Qui a badigeonné ses enfants. 40 coups de couteau à ses deux petits-enfants. Oui, puis d'un côté et de l'autre, il les a tournés, hein, dos et ventre. Aucune pathologie. Aucune pathologie. Aucune. Aucune. Toute d'adaptation. Oui. C'est parce que Isabelle Gaston est en train de s'amuser sur les pentes de Charlevoix. Comprends-tu? Et ce gars-là n'a aucune pathologie. 40 coups de couteau à ses deux petits gamins. Ce gars-là, il pratiquait la cardiologie. Il n'y a aucune pathologie. Il était libéré, d'ailleurs. Oui. Hein, il va faire de nouveaux procès. Faisait du vélo. Alors là, notre Guinéen de service, notre Moussa, là, notre Moussa, lui-là, Moussa Sédimé, il n'y a aucune pathologie. Mais s'il n'y a aucune pathologie, toi, là, Yves Landry, tu vas m'expliquer le geste de ce gars-là. Comment ça se fait qu'il a vargé à tour de bras, à pleine force, au point de tuer sa fille? J'ai l'idée que je t'ai avancé, mais j'ai pas l'expertise ni la compétence pour pouvoir te répondre avec exactitude. Mais c'est clair qu'il y a un déséquilibre. Pas de compétence, là. Va pas affirmer qu'il n'y a pas de déviance ou de pathologie. Ah, il y en a une. Alors, il est possible, je vais t'en soulever une hypothèse. Hypothèse, Yves Landry, est-ce qu'il est possible que ce gars-là était dans une crise de jalousie épouvantable? Est-ce qu'il est possible que notre Moussa, ne pouvant copuler, nous tenir lui-même, est devenu fou de rage et de jalousie parce que sa petite de 13 ans commençait à vouloir flirter des hommes autres que lui? Ce serait pas une petite pathologie, ça, Yves Landry? Ça pourrait pas naître une?
Tu dis pas que tu as déjà vu un cas semblable, mais... Je suis tanné de me faire remplir comme un gros cruchon. Je n'aime pas avaler des couleuvres, Yves Landry. Est-ce que j'ai le droit? Oui. Je trouve qu'on me sert un peu trop de couleuvres. Il n'a pas un tempérament agressif, hein, c'est ça? Il n'a pas une personnalité délinquante ou violente. Il ne souffre pas de déviance et pathologie. Guy Turcotte non plus. Guy Turcotte souffre d'aucune pathologie. Mais non. Est-ce qu'il ne souffre d'aucune pathologie ou si on n'a pas voulu en trouver une? Est-ce que Moussa ne souffre pas d'aucune pathologie ou le psychiatre qui l'a examiné n'était pas tellement compétent sur le plan clinique? Est-ce qu'on est en droit de se poser ce genre de questions-là ou si je deviens diffamatoire, moi, là? Tu supposes, Pierre, tu es au conditionnel. Ça va. Tant qu'on est au conditionnel, ça va. On a toujours bien le droit de se poser des questions. À peine. On a à peine ce droit-là. Oui. Une condamnation à 60 jours de prison soit digne d'une société qui se prétend civilisée. Diluant additionnel à la peine, ne l'oublie pas, les 60 jours seront purgés à raison de 2 jours semaine. Il y a un message clair, Yves. Il y a un message clair qui n'est pas envoyé à la population.